Et yo les amis, c'est Louveton Débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de Lyon OM, voilà. L'Olympique Lyonnais qui est actuellement dans une très très mauvaise passe. Après beaucoup de victoires au mois de janvier, l'OL a rechuté à Nice de une défaite de 1. L'OL a L'OL aussi a rechuté face à Amiens 0-0 et a perdu au Parc des Princes 4-2. Et là, ce soir, ça va être l'Olympico, cette affiche historique de Ligue 1 entre les deux Olympiques. Et donc, on voit donc un Lyon cette saison qui est en grosse difficulté, qui prend beaucoup de buts, qui offensivement est très très peu inspiré, contre une équipe marseillaise qui, elle, est défensivement très très bonne. Elle a pris que un but en cette année 2020. C'était à Trélissac lors de la lors des 15 premières secondes, le tout premier match de 2020. Ils avaient pris un but dans les 15 premières secondes sur une erreur de Mandanda et l'intelligence d'un joueur de Trélissac. Et depuis ce but pris rapidement, à la 15e seconde du premier match de 2020, l'OM n'a plus jamais encaissé de but. Reste sur 6 clean sheets de suite. Et c'est quand même une série assez impressionnante pour l'OM. Et l'OM, qui certes a été éliminé de Coupe de la Ligue, certes qui cette saison nous joue pas de Coupe d'Europe, mais est très très régulier, fait des matchs toujours très sérieux, pas toujours des victoires éclatantes, mais fait des matchs très sérieux et ne prend quasiment jamais de but avec une défense en fer, avec un Gonzalez qui a apporté d'expérience et de sérénité à Keita Tchar et aussi à Camara, même si on en reparlera, mais Camara est plus un joueur qui jouera au milieu de terrain, qui joue au milieu de terrain, et donc voilà. Et qu'on est une équipe de Lyon donc en grosse difficulté. Et ce soir, les amis, il faut absolument gagner pour remettre un peu la confiance, remettre un peu de confiance dans cette équipe parce que sinon en ce moment ça va pas du tout. Gagner cet Olympico, ça serait vraiment très très bien, non seulement pour la confiance et que gagner un Olympico c'est toujours incroyable, enfin c'est toujours une grande ferveur pour une équipe, pour l'une de ces deux équipes, mais surtout aussi pour un billet en demi-finale de Coupe de France, sachant qu'hier Rennes a gagné contre Belfort 3-0. C'est-à-dire qu'on peut affronter Rennes comme la saison dernière et donc on peut se faire une revanche. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais en tout cas voilà, absolument s'imposer. Donc les compos probables, moi j'aimerais bien que Garcia mette en lice Guimarães ou Camilo. En tout cas c'est sûr qu'il faudrait qu'il mette Toko et Kambi car il fait une très très bonne rentrée au Parc des Princes. Faudrait aussi mettre, je pense, Martin Terrier, car Maxwell Cornet n'est pas là. Oussem Aouar est en pointe, je pense qu'il faudrait mettre Dembélé. Au milieu, il faudrait mettre Mendes, Touzard. Touzard qui a fait un bon match au Parc des Princes. Hein. Je l'avais pas dit dans mon débrief, mais il a fait un bon match, Lucas Touzard. Et en défense, pour moi, ouais, faudrait faire soit un 4-2-3-1, soit un 4-3-3. Et pour moi, les 4 de défense, donc la paire en défense centrale, donc moi je verrais en défense centrale, donc la paire centrale, moi, je verrais Andersen, Denayer ou Marcelo. Mais en tout cas, Denayer sûr, soit Andersen, soit Marcelo. Ça, c'est Garcia qui voit. Et sur les côtés, il faudrait mettre Raphaël, car Tété, pour moi, est un joueur pas assez offensif. Et Raphaël est un joueur assez offensif, qui certes est un gros boucher, qui fait beaucoup de fautes, mais qui est un bon joueur offensivement, et qui défend aussi, ça c'est important de le dire. Et sur le côté gauche, il faudrait mettre Marsal, parce que Marsal, à part Koné qui est absent, sinon je vois pas vraiment d'autres joueurs qu'on pourrait mettre, mais en tout cas voilà. Ça c'est mon avis sur la compo. Mais voilà, ça va vraiment être un match très très difficile. Il faudra mettre beaucoup d'intensité du début jusqu'à la fin. Faudra faire douter cette équipe de l'OM. D'entrée, mettre de la folie. Faudra marquer un but si possible. Et faudra pas laisser jouer les Marseillais. Faudra pas reculer. Mais si Marseille attaque, faudra bien défendre. Et faudra pas surtout stresser et faire les mauvais choix. Parce que vraiment perdre ce match, ce serait vraiment la honte. J'ai vraiment pas envie qu'on perde. Mais bon voilà. Ça risque d'être très très chaud. Moi je suis excité et en même temps stressé parce que il faut absolument qu'on gagne. En tout cas, ça risque d'être une affiche incroyable dans un stade qui risque d'être rempli. Donc ça, on verra ce soir. Mais en tout cas, voilà. Mon prono. Alors moi, objectivement, je pense que l'OL va se qualifier, mais dans la grosse douleur, j'aurai une victoire 2-1 de l'OL après prolongation, voilà. Mon prono, c'est victoire de l'OL 2-1 après prolongation. Donc n'hésitez pas à dire votre prono en commentaire. En tout cas, voilà les gens, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. À demain pour le débrief de Lyon-Marseille et peut-être tout à l'heure pour le débrief de Dijon-Paris. C'était le foutant débrief, les amis. Bye.